Ça, c'est la régie, et là-bas, c'est mon bureau. Ah, et le studio est juste là. Qu'est-ce qu'il y a, brûle? Ah bah oui. Tenez-moi, je me sens pas bien du tout. Monsieur, est-ce que ça va? Je fais un malaise. Je vais appeler un médecin. Non, pas de médecin. Ça va aller, Mathias, t'inquiète pas. Tiens, s'il te plaît, Accroche-toi à moi. Allez, de l'air. Aidez-moi. Ça va un tout petit peu mieux. Ça va, il faut juste que je respire. J'appelle un médecin. Il déteste les médecins. C'est une phobie chez lui. Oh non. Venez dans mon bureau. Aidez-moi. Je sais pas, me lâchez pas. Tiens-moi, Félix, tiens-moi. Me lâchez pas. Venez avec moi. Ok. Mathias, qu'est-ce qui se passe, ça va? Je crois que ce qu'on m'a prédit dans le mar de café est en train de m'arriver. Le mar de café? Mais enfin, de quoi il parle, là? Ne faites pas attention à lui, monsieur Fauve, il n'est pas dans son état normal. Allez, assieds-toi. Mais je ne veux pas m'asseoir, je ne me sens pas très bien, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Mathias, s'il te plaît, je te demande de faire un petit effort, je n'ai pas envie de partir, c'est la première fois que je visite une radio. Regarde-moi, je suis tout pâle, non? Je suis comment? Je n'ai pas bonne mine. Hein. Eh bien, franchement, assieds-toi, dis-moi la vérité, je suis tout blanc. Hein. Non, je le sens, ça va. je ne suis pas bien. Arrête. T'es tombé sur la tête ou quoi? Non, je te dis que je me sens mal. On ne plaisante pas avec ces choses-là, Federico. L'air vicié, c'est sûr, ça ne m'arrive pas par hasard. Ah non, monsieur. Votre ami et moi, on respire exactement le même air que vous. Et on est en pleine forme. Les normes sanitaires de cette radio sont particulièrement strictes. Oui, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas vous offenser. Ça Bon, suffit, je dois vous Mathias. laisser. On m'attend en régie, messieurs. Je vous accompagne. Non, Fédé. Quoi? Quoi encore? Non. En fait, tu ne peux pas entrer dans les studios, Fédé. Tu ne travailles pas ici. Mathias, enfin, bien sûr que je peux entrer. Je suis l'invité du père de Dominique. Dis, tu as fini de faire ton caprice. Tu es pire que Thomas. On dirait un enfant dans un magasin de jouets. Mais qu'est-ce que tu as avec cette radio? C'est pénible. Hein? C'est toi qui es pénible, Mathias. Depuis qu'on est arrivé ici, tu es insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Tu me caches quelque chose? Moi? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons enfin. Fédé! Franco, Quelle coïncidence! qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas pourquoi je suis la seule à avoir mal au ventre. On a tous mangé la même chose hier soir, non? C'est sûrement parce que tu es enceinte. Mais maman, je ne suis pas enceinte, tu débloques? Ah oui, c'est vrai. Cette grossesse est l'œuvre de ma brillante imagination. Delphina, ma chérie, dis-moi, ce médicament que t'as donné la grosse Bertha, tu es sûre qu'il était efficace? Alors, s'il te plaît, ne me rappelle pas de mauvais souvenirs. De mauvais souvenirs, je dirais plutôt des mauvaises odeurs. Non? Tu ne sens rien? Oui. Oh! Quelle odeur épouvantable! C'est quoi cette horreur? Madame Malala, je peux tout vous expliquer. C'est une décoction de haricots fermentés que j'ai préparée à la demande des enfants. C'est une expérience pour leur classe de biologie. Oh, une expérience, comme c'est chou. Ça les amuse, les expériences, tant mieux. Parce qu'ils vont bientôt expérimenter l'internat au Groenland. Ah! C'est ça, je comprends tout. Hier soir, vous savez plus de la tisane de Fayot. C'est pour ça que vous avez vos problèmes gastriques. Greta, j'en ai marre de vos questions. Ah! Oh, quel caractère abominable, n'est-ce pas, Antoine? Aussi abominable que l'auteur dans cette pièce. Taisez-vous, la grosse Bertha. Bon, allez, faites la paix. Je vais allumer la radio et on va écouter un peu de bonne musique. Bonne idée. Il paraît que la musique classique calme les bêtes féroces, hein, Madame Malamala? Malala! Qu'est-ce que je dis encore? Oh, s'il vous plaît, trouvez-moi la musique de mon arrière-grand-père, le grand Pétrov. Non. Un instant, laissez ça. Oh, c'est bizarre. J'ai déjà entendu cette voix quelque part. Arrêtez de crier, les monstres! Ne touchez pas à la radio, faites attention! Mais enfin, du calme, voyons! Hé, attention!
Regardez ce que vous avez fait, bande de petits vauriens! Ah, misérable! Bien. Alors, comme ça, maintenant, t'es le manager du groupe, Franco. Ouais, je suis leur agent, je m'occupe d'eux, je leur déniche des interviews, je leur trouve des dates, des concerts. Et tu comptes abandonner le tennis pour faire ça? Et c'est quoi le problème? Tu vois pas où est le problème? Tu sais combien de temps ça va durer, tout ça? 2 mois, 4 mois? Tu veux lâcher le tennis, tout ça pour devenir le larbin d'un groupe complètement inconnu? T'as pensé à ton avenir? Mais enfin, arrête, mon avenir, Fédé, j'ai envie de le construire avec le groupe. Hein? Il faut savoir se remettre en question ou non? Hein, monsieur? Je sais pas, moi. C'est ça que je veux faire, et tu me feras pas changer d'opinion, d'accord? Je fais ce que je veux de ma vie, c'est tout. Génial. Bon, ben, j'y retourne. Je viens avec toi. Quoi attends. encore? Ça va, Où est Fédé? le groupe? Ils sont déjà partis. Oh, L'émission est zut, finie. alors, c'est trop dommage, j'aurais bien aimé les écouter. Dis, t'as vu cette plante? Elle serait Et ça vous a parfaite sur plu, ton alors, étagère. monsieur? Eh bien, je n'étais pas à l'enregistrement, j'écouterai la bande plus tard. Je ne savais pas que ton groupe passait, sinon on serait tous allés en studio. Bien sûr. Dites-moi, elle est comment, la chanteuse? Je préférerais ne pas répondre pour le moment. Permettez-moi d'insister. Je suis un peu curieux. J'ai entendu dire que la pauvre n'avait pas un physique très avantageux. Qu'en pensez-vous? Eh bien, elle est... Vilaine? Non, pas vilaine, elle est carrément moche. Fédé, faut vraiment qu'on y aille, là. Il faut laisser les gens Retourne, travailler, On a hein. encore plein de choses à faire, oui. Ici, on dérange tout le monde. Ouf, heureusement qu'on m'a cassé la radio, hein, avant qu'elle les entende. Sinon, ils étaient faits comme des rats. J'espère que tout s'est bien passé. Vous croyez qu'ils vont devenir célèbres? Oui. Ils sont complètement idiots. Ils auraient mieux fait de venir me voir dès le début. J'en aurais parlé à mon papa. Mon papa leur aurait fait signer un contrat d'1 million de dollars. Et c'était réglé. Écoute, Fleur n'a pas besoin d'être pistonné pour devenir une star. Son talent lui suffit. On joue à quelque chose? Oh oui, j'ai une idée. On va jouer à action ou vérité. Si ça vous colle pas trop les chocottes, hein. Super. C'est quoi les règles déjà? Ben non, il a rien voulu me dire. Apparemment, il voulait écouter l'enregistrement plus tard, au T'inquiète calme. pas, ça c'est normal. Et toi, Franco, tu trouvais ça comment? Ben moi, j'ai rien entendu. J'étais occupé à distraire Fédé. Il était sur le point de débouler, alors... En tout cas, on a eu de la chance. On l'a échappé belle, encore une J'en fois. peux vraiment plus de devoir mentir comme ça tout le temps. Ça devient insupportable. On devrait tout lui raconter. Si vous voulez, moi, je peux lui dire la vérité, hein, pas de souci. Non, attends, je pense que c'est pas encore le bon moment. Ouais, il a pas tort, il va être furieux. Pitié, Mathias, tu vas pas commencer à le défendre maintenant. Cet inconscient est en train de gâcher sa vie avec son groupe de seconde zone. Eh bien quoi, il est jeune, il se cherche encore, et si ça ne marche pas, il fera autre chose. Mais enfin, t'es d'accord avec moi, Franco ne peut pas passer sa vie à papillonner. Il a un don, il a le tennis, et il risque de tout gâcher. Je sais où il est le problème. Tu refuses de le prendre au sérieux, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce qui se passe. Arrête, Mathias. Il faudrait trouver un moyen de lui annoncer en douceur, histoire de pas le c'est braquer. Federico. Vite, Fleur, on doit filer. Allez, cachez-vous, vite, vite. Vous venez. Le premier morceau, moi, je l'ai trouvé un peu mou. Ça manque de rythme. Ouais, t'as raison, il faut C'est l'accélérer vrai, un ça peu. manque un peu Ah de oui, pêche. il faut Ouais. que tu chantes un peu plus... Un peu plus quoi? Ah, Alors on tout parlait s'est bien d'émission. passé? Ouais, nous, on est très contents, mais on aimerait avoir un avis extérieur. Vous avez trouvé ça comment, vous? Je vais être franc, je n'ai rien vu. J'avais 2 guignols avec moi qui m'ont tellement cassé les pieds que j'ai raté votre prestation. La chanteuse est déjà partie? Oui, elle a sauté dans un taxi. J'ai vraiment pas de chance, c'est à croire qu'elle m'évite. Mais non, vous Non, vous faites non, des non, idées, non. juste une coïncidence. Elle est partie, c'est tout, c'est pas grave. On se voit ce soir. D'accord, salut. Je sens que je vais craquer et tout lui confesser. Je peux pas vivre comme ça, c'est trop stressant. Je comprends pas pourquoi tu veux pas lui dire la vérité. Parce que je serai obligée de quitter la maison et qu'on devra se voir en cachette, ce sera trop compliqué. Je crois que c'est plus simple de continuer à mentir. On verra bien. On y va? Ouais, Allons-y. Oh, ça me rend malade de devoir lui mentir comme ça. Je te signale qu'action vérité, ça ne se joue pas avec des petits papiers. C'est comme ça qu'on joue en Europe. Gna, gna, gna. Ça va, on s'en fiche. Dominique, Non, t'en c'est diras. moi le prince. Allez, vas-y. Et l'autre qui veut m'apprendre à jouer. Vérité, c'est ça? Oui, vérité. On va te poser une question, chacun à notre tour. Est-ce que c'est vrai que tu rêves toutes les nuits que ta vieille maison brûle avec ta mère dedans et que tu peux pas la sauver parce que t'habites ici? Dominique, tu peux pas poser ce genre de questions, enfin. Bon, je vais prendre un papier. Celui-là, je l'enlève, il est déjà sorti.
Au fait, dans ce jeu, on a le droit de poser les questions qu'on veut. Vérité. Moi aussi, vérité. J'ai une comme question. toi. Pourquoi c'est toujours elle qui les pose? Laquelle de nous deux tu préfères, Roberta ou moi? Oh, ces morveux insupportables sont encore là. Accorde-moi un instant, d'accord? Ce ne sera pas long. Oui, pas de problème. Debout, les monstres! Delphina, c'est pas la peine de hurler comme une hyène. Je crie si je veux, parce que maintenant, cette maison est ma maison. Et ne jouez pas les innocents avec moi. Je sais très bien que c'est vous qui avez eu l'idée de la fameuse tisane. Vous vous croyez malin. Federico serait très déçu d'apprendre que vous m'avez fait boire cette mixture infecte. Je crois qu'il serait foudrage parce que je suis sa fiancée et qu'en plus j'attends son... Vous me faites presque de la peine. Oui, ça me rend triste. Triste, triste. Ça me rend tellement triste que j'ai décidé de vous pardonner. Mais à une seule condition. Vous devez m'obéir. Non. D'accord. Bon, d'accord. Parfait. Je savais que derrière ce visage de crétin se cachait un petit garçon très intelligent. Est-ce que vous êtes mignon? Si sage. Fichez-moi le camp! Je ne veux plus vous voir par ici. Je dois parler à Pedro. Enfin seul. T'en as pas marre? Boulet! Tu dois répondre à la question. Tu dois dire la vérité ou t'auras un gage. Non, attends, la vérité, c'est qu'on devrait aller voir si Flore et les autres sont revenus de la radio. réponds, Je vais voir s'ils c'est sont là. Ils sont sûrement rentrés. Trouillard. On devrait fermer la porte à clé. Pourquoi faire? Il n'y a personne et les enfants ne vont pas revenir. À moins que tu ne veuilles que je m'en aille, Pedro. C'est ce que tu veux? Delphina! Delphina! Federico, Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Mademoiselle Delphina m'a demandé de sortir la voiture. Elle s'est sentie mal. Elle allait s'évanouir. Heureusement, je l'ai rattrapée. Attends. Merci pour tout. Viens, viens Je t'allonger. crois que j'ai eu une Tu vas baisse monter de te tension. reposer au calme. Non, Quoi? je veux pas aller dans ma chambre. Ce grand escalier à monter, D'accord, calme-toi, respire. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un malaise, c'est rien. Elle a failli s'évanouir. Ça va mieux? Oui. T'es sûr? Wow! Trop content. On avait un peu le trac au début quand même, non? Tu m'étonnes. Moi, j'avais les jambes qui tremblaient. C'est normal, c'était notre première fois à la radio. Fédé a failli nous griller, on avait des raisons pour être nerveux. Heureusement qu'on était là, Matt et moi, pour embrouiller le frérot. Sinon... Et le père de Dominique, ça lui a plu ou est-ce qu'il est en train de brûler les bandes? Alors, comment vous trouvez? Remets-le-moi encore une fois, tu veux? J'espère qu'on s'est pas planté parce que Steve, c'est une pointure dans la Faut musique. voir les choses c'est du important. bon côté. Si ça lui plaît, on sera mis sur orbite. Et si on rate cette chance, on fait exploser la fusée au décollage. Moi, je suis pas du tout inquiète parce que Julian a adoré. Il s'y connaît vachement en musique. Super. Julian, le grand spécialiste, a adoré. Mais tu vois pas qu'il est nul, ce mec. Il s'y c'est un connaît mieux naze. que toi. Il est super doué. Tu ressembles à une vraie groupie, là. Je me demande ce que tu lui trouves à ce crétin. Delphina, je me fais beaucoup de soucis au sujet de tes malaises. J'aimerais que tu ailles voir mon médecin de famille. Non, mon amour, c'est pas la peine. Le docteur Poncella m'a dit que c'était tout à fait normal dans une grossesse. Et en plus, il a fait une échographie et apparemment tout se passe pour le mieux. T'inquiète pas. J'ai besoin d'être rassuré. Montre-moi cette échographie. L'écho... Oui, ton échographie, je veux la voir. Oui, non, je peux pas te la montrer. Le docteur Poncella l'a gardée dans son dossier. Très bien. Appelle-le, s'il te plaît. Tu veux que je lui demande de venir avec l'échographie, c'est ça? Oui, s'il te plaît, demande-lui. Aide-moi à me relever. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va, Delphina? Je me sens pas bien. On est vraiment obligé de faire ça maintenant. Oh, je suis désolée. Non, Fédé, ce n'est il pas faut grave, que je on me fera ça repose. plus tard. Je veux essayer de dormir un peu. Tu veux m'apporter un thé? Ouais, je m'en occupe. Merci, mon chéri. Et dis donc, Clara supporte pas qu'on se moque de son fleuriste. Elle est à cran depuis qu'elle l'a rencontré. Je la supporte plus. Pourquoi tu le détestes autant, Julian? Parce que je le sens pas, ce Julian. Je le sens pas et c'est tout. Et c'est encore pire depuis que je sais qu'il veut faire un interview de Fédé. Il est pas sincère. Non, t'es sûre? En plus, il nous raconte des cracks. Je suis sûre qu'il est pas étudiant. Il ment, c'est sûr. J'ai pas confiance en Tu me lui. fais peur, Nata. J'espère qu'on va pas avoir une embrouille de plus avec Fédé. Non, non, t'inquiète pas, Maya. Je vais le prendre entre quatre yeux et je vais le faire parler. Vous allez voir.
Bon, moi j'y vais, à plus. Salut. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Ouais, au pire, on peut compter sur un super Mathias pour nous secourir. Bon, d'accord, ça m'ennuie un peu de le reconnaître, mais Mathias est vraiment cool avec lui. Ouais, c'est vrai. T'es toujours amoureuse de lui? Fabio, j'ai pas envie de parler de Mathias. C'est quoi cette question? Pourquoi tu me demandes ça? Au fait, ta copine, elle le sait qu'on passait à la radio? Ouais, bien sûr, c'est ma copine, non? Ben, appelle-la, elle pourra nous dire comment elle a trouvé l'émission. Non, je peux pas abandonner mon Je kiosque. vais prendre ta place, allez, vas-y, appelle-la. Vas-y. Je te laisse alors. Ouais. Tu fais gaffe, hein? Ouais. Alors, t'es heureuse? Ah, oui, je suis trop contente. Bon, je suis encore un peu sous le choc, tu vois, mais je suis sur un nuage. Je voulais te dire merci. Parce que sous tes airs d'amateur à qui tout réussit, je sais que t'as travaillé dur pour décrocher l'émission. Là, je vois, c'est sûrement un compliment, mais je me demande comment je dois le prendre. Franco, tu dois bien le prendre. Je suis en train de te dire que tu t'es très très bien débrouillé. J'ai aucun mérite. Tout ça, je le fais parce que je suis complètement fou de toi, Flore. Franco, je suis désolée de vouloir aller plus lentement, mais je crois que je suis pas encore... C'est pas grave. Ça va, y a pas de problème. On a tout notre temps, y a rien qui presse. C'est vrai? Ah, au fait, je voulais te dire que Delphina est au courant que tu étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Quoi? Ah bon? Comment ça? Oui, et elle voulait même me dire de qui. Et elle te l'a dit? Non, je l'ai pas écouté. Je lui ai dit que j'étais déjà au courant. Ah, pourquoi t'as menti? Parce que ton passé ne m'intéresse pas, Flore. Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe entre nous maintenant. J'ai pas pu la joindre. Elle est sur répondeur, j'ai laissé un message. J'essaierai de la rappeler tout à l'heure pour savoir comment elle a trouvé l'émission. C'est pas grave. Elle s'appelle comment? Qui, ma copine? T'es neuneu ou quoi? Oui, ta copine. Carrie. Son prénom c'est Karina, mais on l'appelle Carrie. C'est un très joli prénom. Ah, Maya, t'es là. Il faut absolument que tu viennes féliciter le héros du jour. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait de si héroïque, Mathias? Mon grand frère adoptif m'a apporté plein de chocolat alors que j'étais vraiment en manque de sucre. Et comment va Delphina? Mieux. Elle est malade? Non, elle a juste fait un petit malaise. Mathias, j'ai des choses à voir avec toi. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi tu l'as pas laissé passer? C'est pas tes oignons. Hé, Maya, je te parle. Reviens. Je t'ai posé une question, mais tu Maya. me gonfles à la fin, dégage! Maya, mais enfin, réponds-moi. Il y a des baffes qui se perdent, gamine hystérique, va. Peut-être qu'il a essayé de... Non, c'est impossible. Franco, Quoi? est-ce que je peux te parler une minute? Non, j'ai pas envie que tu me parles de Florencia, Non, pitié. c'est pas ça, c'est au sujet de Federico. Oui, je le trouve bizarre en ce moment, tu n'as pas remarqué? Comment bizarre? Oui, c'est indéfinissable. C'est un peu comme si... il était indifférent à tout. Par exemple, il ne fait plus du tout attention à moi, c'est comme si je n'existais pas. Je suis désolée. Ah bon, ça devrait être le contraire, pourtant, avec le bébé. Oui, exactement, je comprends pas ce qui se passe. Je suis très inquiète, Franco. Je sais pas. Parfois, je pense que... Arrête de mentir, tu sais que t'es incapable de penser. Oui, je me dis qu'il doit avoir une autre fille en tête. Non, c'est cette grossesse. Je me fais des idées. Je suis désolée de t'embêter avec ça. Et j'en ai déjà trop dit. Je vais m'allonger. Excuse-moi, c'est gentil de m'avoir écouté. Ouais. Il faudrait que j'en parle à Federico. Je suis en train de devenir fou, Mathias. D'un côté, j'ai Delphina qui me réclame de plus en plus d'attention et je me sens incapable de la lui donner. Et de l'autre, il y a Florencia. Je n'arrête pas de penser à elle tout le temps et maintenant elle me hait. Comment ça, elle t'est? Oui, elle me déteste parce que j'ai voulu l'éloigner d'ici pour la protéger suite au conseil du psychologue. Et maintenant, elle est persuadée que j'ai fait ça pour me débarrasser d'elle. Pourquoi est-ce que le sort s'acharne sur moi? Fédé, calme-toi. Je ne peux pas. Respire, viens Comment t'asseoir. veux-tu que je me calme? Tout va mal. Tu vas te calmer. Je n'en peux plus. J'ai la tête qui va exploser à force de penser à Florencia, à tout le reste, à Delphina et au bébé, à... Oh.
Je suis perdu. Je sais pas laquelle je trahis le plus. Je suis complètement déchiré entre les deux. Tu peux pas comprendre ce que c'est que d'être pas... Qu'est-ce que tu fais là, Franco? Enfin, ça va pas, t'es devenu complètement dingue, Fédé, ou quoi? Franco, attends. Attends, c'est à cause de ce que je t'ai dit à la radio, c'est Je me ça? fiche de ce que tu m'as dit, Fédé. Tu veux vraiment savoir ce qui me met hors de moi? Les fauchetons. Les fauchetons comme toi, qui jouent un double jeu. Et le pire, c'est qu'après, t'oses venir me dire à moi que je suis pas sérieux, que je gâche ma vie. Et toi, regarde-toi, tu crois que t'es un bon exemple? Non, attends. Fais ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, c'est minable. Bon, Franco, ça suffit, arrête de raconter n'importe quoi, tu Non, veux? Fédé, je sais très bien de quoi je parle. Tu fais le joli cœur avec 2 filles. Arrête, Franco, tu sais bien que c'est pas vrai. Arrête de te justifier, tu me dois pas d'explication. Je suis trop déçu, je croyais que t'étais un type bien. Pour une fois, les rôles sont inversés, hein. Franco, tu me déçois tellement. Tu devrais faire gaffe, Delphina n'est pas idiote et elle se doute de quelque chose. Reviens sur Terre, Roméo. Fais-le pour ton enfant. Eh ben, vous avez dévalisé le supermarché? Oui, et il reste encore des sacs dans la voiture. On a profité des promotions. Ils avaient des petits saucissons, des saucissons faits maison, délicieux. Ils étaient pas chers du tout, mais bien sûr, elle a pas voulu les prendre. Mais le frigo est plein de charcuterie et personne n'en Le mange. frigo est plein, pourtant ça ne vous a pas empêché d'acheter 50 cartons de lait. Ah, parce que je ne veux pas que mes chers petits poussins manquent de lait le matin. Allez, arrêtez de vous chamailler tous Flore, les il deux. faut que je te parle. T'as une minute? Qu'est-ce qui se passe? C'est Fédé. Il est fou, il court 2 lièvres à la fois. Tu savais qu'il avait une autre femme? Greta, s'il vous plaît, pouvez-vous monter du thé à Delphina? Elle ne se sent pas bien. Ya, Federica, je m'en occupe tout de suite. Où est-ce que je range le thé déjà? Là. Ah, oui. Je crois que c'est pas d'un thé qu'elle a besoin, Delphina. C'est d'un homme à ses côtés. C'est quoi ton problème, Franco? Vide ton sac une bonne fois pour toutes ou alors ferme-la. Vous tu veux allez que je pas te vous dise ce que je pense disputer de quand toi, même, hein? Franco, arrête. Oh, c'est ridicule, enfin. Ouais, c'est ridicule. Prépare-toi, Flore, on va chez le psychologue de Martin. Demande-lui de t'examiner au passage. Franco. Bon alors, t'es au courant de quelque chose? Victoire! Et j'ai trouvé une boîte de 3000 sachets de thé. Clara, je vous ai vu répéter, je sais très bien ce que je dis. La chanteuse de ce groupe, ça devrait être toi. Non, Flore se débrouille très bien. T'es meilleure qu'elle. T'es super jolie, tu danses bien, tu chantes bien. C'est gentil, mais je connais mes limites. Je suis très contente de faire ce que je fais. Tu devrais pas te contenter de ça. T'as pas envie de voler de tes propres ailes? T'es complètement fou. Clara, écoute-moi, tu refuses d'ouvrir les yeux. Mais je vais t'aider à le faire, Clara. Et comment? J'ai des arguments, tu sais. Je suis très persuasif. Faut que je travaille. Je suis fou d'amour pour toi. Ça va un peu trop vite pour moi. Ça t'a pas déplu pourtant la dernière fois, non? Oui, mais... Mais quoi? Alors tu t'es juste servi de moi pour te débarrasser d'un boulet? Non, c'est pas du tout ça. Eh, dites, vous auriez pas vu Paz? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Pansela? J'ai juste besoin de l'échographie d'un bébé de quelques semaines. Mais enfin, je me fiche de savoir comment vous allez faire. J'en ai besoin et c'est tout. Mais je n'en sais rien. Débrouillez-vous, achetez-la, volez-la. Et sinon, vous n'avez qu'à me la dessiner, Pansela. Comment ça? Pour quand? Pour tout de suite? Je dois vous laisser, Pansela. Ne me décevez pas. Oui, entrez. Je vous apporte votre thé, Fräulein. Encore vous? Il est bien chaud, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Je le crois pas. Ça ne va pas, vous préférez du thé glacé? Le futur père de mon fils ne fait absolument pas attention à moi. Il est incapable de s'arrêter de travailler, ne serait-ce qu'une minute pour s'occuper de moi, pour voir si je vais bien. Nein, Fräulein Delphina, ne dites pas ça. Federica doit aller voir le psychologue avec Florencia. Quoi? Oui. Mais pourquoi je suis jamais invitée, moi? Je ne sais pas, Fräulein. Non, cette fois, je ne me laisserai pas faire. Pousse-toi! Ouf. Génial. Ah, la roue libre. On va pouvoir regarder les dessins animés. Mais d'abord, tu dois répondre à la question. Oui, c'est la règle du jeu. Tu peux pas te défiler, Thomas. Non. Je dirais rien. La question était pas valable. Non. Qui est-ce qui t'a dit ça? Personne. C'est toi? À vous? Arrête, j'ai rien dit. Repose-lui la question. Thomas, dis-moi, laquelle d'entre nous deux tu trouves la plus jolie? Oui. Sauf qui peut. Mais enfin, ça ne va pas! Oh, espèce de petite brute! Eh oh, vous deux! Vous pouviez pas le prévenir que j'étais juste en face de lui? On t'avait pas vu, Malala. On pouvait pas, il est parti comme une fusée. Non, ça va, ferme-la! Vous deux, je vais vous laver la bouche au savon, ça vous passera l'envie de me répondre, morveuse malade! Quelle distinction, Malala! Nilda! Nilda!
C'est bien vous ou c'est votre projection astrale? Ah oui, c'est vous. Ah oui, c'est moi, en chair et en os. Je suis désolée de vous décevoir. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je suis juste de passage. Ma cousine Clotilde m'a invitée à passer quelque temps chez elle. Alors j'ai décidé de faire un saut ici. Bien. Alors, mes chéris, je n'ai pas droit à un bisou de bienvenue. Bonjour. Pardon, madame, vous désirez que je porte votre sac quelque part? Oui, dans ma chambre. Quelle chambre, Nilda? Celle que j'ai occupée la dernière fois, voyons. Mais il s'agit de ma chambre, très chère. C'est bien pour ça que je me permets de vous la demander. Bien sûr. Vous voulez ma chambre? Oui, allez-y, prenez-la, Nilda. Je vous en prie. Merci, vous savez que j'ai mes petites habitudes. Venez, vous allez m'aider à m'installer. Allez, venez. Oui, oui, j'arrive. Merci. J'arrive. Je suis verte, ce lâche de Thomas en a profité pour déguerpir. Allez, viens, il faut qu'on le retrouve. Allez, on y va. En fait, je me disais, vous pourriez peut-être vous installer ailleurs. Dans la chambre de Maya, par exemple. Allez-y, vous. Moi, je suis habituée à cette chambre. Non, écoute, ne faites pas votre tête de mule. C'est parfait comme ça. Allons-y, Antonio. Antoine, madame. Enfin, quelqu'un d'affectueux dans cette famille. Comment ça va, ma chérie? Et ce jeune homme, qui est-ce? C'est moi, Bata. Bata, grand-mère. Non, là, je crois que tu te trompes de grand-mère. Non, appelle-moi Nilda. C'est le fils de Tina, tu l'as déjà rencontré? Vous vous souvenez pas de moi? Non, jeune homme, vous voulez bien avoir l'obligeance d'enlever votre bras. Merci bien. Grand-mère? Oui. Bata est mon fiancé. Quelle bonne nouvelle! Ils forment un très beau couple, n'est-ce pas, Antonio? Antoine, ce sont deux tourtereaux. Oui. Alors, tu es venu lui rendre une petite visite? Non, non. Non. Il vit avec nous maintenant, on habite ensemble. Quoi? C'est absolument honteux. Il n'y a plus de morale dans cette maison de fous. Vous n'avez pas l'impression d'en faire trop? Taisez-vous, vous. Votre moralité est loin d'être exemplaire. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer, Nilda? Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Mais enfin, où est-ce qu'il est passé? On l'a cherché partout, il est forcément là. J'ai une idée. On va barricader la porte, il pourra pas nous échapper. Ouais. Voilà, comme ça. Regarde ce que je viens de retrouver tout au fond de ma poche, des bonbons extra acides. Oh, trop bon. Regarde, il y a plein de goûts différents. Citron, orange, framboise, cerise. Oh, c'est bon, hein? Ouais. Ils sont super acides, ils sont délicieux. Ce que c'est bon. Il doit pas être là. T'en es sûr? Ouais. Il ne reste qu'un seul endroit où on n'a pas encore regardé. Et je sais où c'est. 1, 2, 3. Dehors! Sors de là! Allez! Chut alors! Voilà. Mais où est-ce qu'il est, enfin? Bon. C'est pas grave, Roberta. On va finir par le retrouver, ce petit trouillard. T'as raison, on y va. Il est pathétique. Il sait qu'il peut pas nous échapper. Je vous ai bien eu toutes les deux. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire avec son... Pareil... Patérique. Bon. Je regarderai demain dans le dictionnaire. Je veux qu'on en finisse. Si je dois recevoir ma lettre de licenciement, envoyez-la-moi demain. Je prends mes clics et mes claques et vous ne me revoyez plus jamais. J'ai envie de tirer un trait. Je ne veux plus rien Florencia, savoir. est-ce qu'on peut arrêter de parler de ça? Docteur, je suis Arrêtez désolé. de parler de ça. C'est vous qui voulez m'exiler dans votre appartement top luxe. J'ai même pas les moyens de payer les Il n'a charges. jamais été question que tu payes quoi que Vous ce avez soit. l'intention de me prévenir? Ça me semblait lui évident. semble évident. Ce qui est évident, c'est que je suis la cinquième roue du carrosse. Il n'a vraiment honte de J'ai rien. fait ça pour éviter qu'elle et Delphina s'entretuent. Bon sang, c'est pourtant pas difficile à comprendre quand même, non? Parce que vous vous expliquez très mal. Mais quelque chose, vous. Je suis vraiment très préoccupé. Je sens beaucoup d'agressivité entre vous. Vous êtes dans le conflit perpétuel, dans l'affrontement continu. Vous savez quoi? Quand j'étais petite, je mentais tout le temps, mais j'ai changé. Grâce à des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et maintenant, je suis pire qu'avant, et c'est sa faute. Les embrouilles s'enchaînent, c'est un cercle vicieux. Vous comprenez? Je suis comme prise au piège. Et je le vis mal. J'en ai marre de tous ces mensonges. Et lui, il fait rien pour m'aider, et je continue à mentir. Et je voudrais arrêter pour la fée, pour les gens qui m'aiment. Pour pas les décevoir. Florencia, s'il te plaît. J'aimerais que tu ne rejettes pas toute la faute sur moi. J'ai des circonstances atténuantes. Oui, atténuante pour le lâche que vous êtes, Federico. Arrête, je ne suis pas un lâche. Et à la première occasion, je raconte toute la vérité à Delphina. Qu'est-ce que tu dois me raconter, mon amour? Je vous demande pardon, vous êtes... Une personne mal élevée qui ne frappe même pas avant d'entrer. Franchement, qui vous a appris les bonnes manières, Delphina? Florencia, quelle agressivité, vraiment. Je suis désolée, docteur. Oui, docteur, je vous présente... Delphina, Delphina. Docteur. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. L'accueil m'a laissé passer.
Alors, c'est quoi ce que tu avais de si important à me dire? Que les enfants ne peuvent pas vous supporter, Delphina. Florencia, taisez-vous. Non, il était grand temps que quelqu'un lui dise. Parce que monsieur a peur de lui parler franchement et il n'a pas envie de la vexer. Alors voilà, c'est dit. Tout le monde la déteste. Je comprends les enfants. Ils voient en Federico une figure paternelle, docteur, le père qu'ils ont perdu. Et automatiquement, je me retrouve à occuper le grand vide laissé par leur mère et vous voyez ce que je veux dire. Très intéressant. Mais s'il vous plaît, prenez place, mademoiselle. Il manquait Installez-vous sur le très canapé. aimable, je vous remercie, Asseyez-vous tous les trois. Federico, je vous en prie. Florencia, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Allez, respirez profondément, détendez-vous. On va reprendre la séance. J'espère que ce petit être qui grandit en moi me montrera comment devenir une bonne mère. Oui, une bonne mère, et pas seulement pour notre fils, à Federico et moi, mais aussi pour ces pauvres petits orphelins. C'est la seule chose qui compte pour moi. Vous en avez des robes pour quelqu'un qui ne reste que quelques jours, Nilda? Je me méfie des variations de température. Au fait, quand est-ce que Delphina se marie? Le plus tôt possible. Étant donné sa situation, il va bien falloir faire vite. Comment ça, sa situation? Ah, vous ne savez pas? Quoi? Elle attend un bébé. Quoi? Ouais. Oh, je vais finir par faire une attaque à cause de vous toutes. Cette grossesse était plus que prévisible, puisque vous vous obstinez à faire vivre vos filles et leurs fiancés sous le même toit. Oh, Nilda, vous savez bien que les jeunes d'aujourd'hui sont plus libres. Comment dire? Ils ont leur propre code. Les temps! Espèce de petite brute misérable! C'est là! C'est chouette! Allez, viens, on y va! Attends, je vais rester avec Nilda! Dites-lui bonjour! Mais dégagez! Il faut dégager! Je voulais te poser une question. Oui, vas-y. Alors, est-ce qu'ils s'entendent bien, Gouttière et Agatha? Ils font pas trop de bêtises, hein? Ils se battent pas entre eux? Non, ça va. Allez, mais tu crois que Gouttière se rappelle de moi? Non, Chou, les chats sont très ingrats, tu sais. Ton gouttière s'est très bien adapté à sa nouvelle maison. Tant mieux. Oh, ils sont tellement mignons tous les deux. Je t'ai apporté plein de photos. Et Nilda, montrez-les-nous alors. Les enfants, calmez-vous. Mais qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Malala, apportez-moi mon sac à main, s'il vous plaît. Vous serez gentille. Tu vas voir. Oui, à vos ordres, vieille momie. Allez, arrêtez. Certaines relations sont ce que je qualifierais de toxiques. Elles sont néfastes à l'épanouissement d'un couple. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça Docteur? veut dire? Ce que je veux dire, c'est que sans nous en rendre compte, nous nous engageons dans des relations qui nous occasionnent de la souffrance, au lieu de nous apporter le bonheur. Vous comprenez, Federico? Très bien. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que on n'ose pas se lancer. parce que, je sais pas, parce qu'on y est perdu. Dans la confusion. Parce qu'on n'arrive pas à choisir entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. À moi. Parce qu'on ne se décide pas à sortir de la confusion et qu'on hésite à se consacrer à ce qu'on aime et à faire notre devoir envers eux. Exactement. Je suppose que quand vous serez mariés, vous allez vivre tous les deux tout seuls. Non, c'est impossible. J'ai la responsabilité de mes frères et sœurs. Vous allez avoir d'autres responsabilités maintenant. Vous devez vivre votre vie. Docteur Vous Rosenboim. devez à votre femme, à cet enfant qui va naître. Je le trouve formidable, ce docteur Rosenbaum. C'est vraiment un homme brillant. Et il est très sympathique. Oui, c'est un grand professionnel. Il a juste un peu tendance à oublier qu'il est censé s'occuper de Martha. Oh, on sonne à la porte. J'ai bien fait de vous rejoindre chez le psychologue. Devinez qui est là. Regardez, c'est Mercedes accompagnée du plus beau bébé du monde. Salut à tous. Coucou Trésor, tu viens dans mes bras? Oh, il aime déjà sa marraine, hein? Quoi? Je serais tellement heureuse si Federico et toi vous acceptiez de devenir les parrains de Florencio. Dites, vous voulez bien? Eh bien, ça, par exemple. Sophia fiancée, Delphina enceinte. Et toi, Flore, tu viens d'accoucher, c'est ça? Les hormones vous ont toutes rendues folles ou quoi? Oh, Fronilda, mais regardez-moi ce petit ange, il est à croquer. Laissez-le-moi un instant, s'il vous plaît. Tu fais craquer toutes les... faire un câlin, Greg. Florencio, Federica. Coucou. Je vais le présenter à Antoine. T'es bien avec moi, bébé?
debout. Allez, Thomas. Lève-toi. Mais t'es vraiment pénible à la fin. Arrête de regarder ces photos, tu les as vues au moins 100 fois. Tu dois répondre à la question, on peut pas se défiler à action ou vérité. Elle a raison. Laquelle de nous deux tu préfères? Mais ça suffit, j'en ai marre. Laquelle des deux, nanana? Non, je vous dirai rien. Rien, que non, dalle. c'est trop facile, Thomas. Tu dois en choisir une. T'es obligé, ce sont les règles du jeu. Les règles, je m'en fiche comme de mon premier nounours, moi. Moi, je trouve que Roberta est très jolie. Aussi belle que Dominique. Vous êtes toutes les deux mes copines, et pour moi, vous êtes pareilles. Non, ça compte pas comme ça. Ah oui, et pourquoi? Triche, Thomas. Bon, si vous acceptez pas ma réponse, hein, je vous parle plus pendant 3 ans, c'est clair? Bon, ça va. Il est pas si lâche que ça, après tout. J'ai cette idée en tête depuis que Florencio est né. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez les parrains de baptême. Vous avez le droit de dire non, hein. Je ne me vexerai pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est prévu quand? Demain. Demain? Je suis vraiment désolée de vous prévenir si tard, mais je suis seule et je dois m'occuper de Comment tout. ça, seul? Où est passé Facundo? Facundo, ça fait des semaines que je l'ai pas vu, et c'est pas plus mal. Mais attends. Tu as certainement de bonnes raisons de refuser de le voir, mais... Je crois que c'est pas bien que tu sépares un père de son fils. Surtout dans un moment comme celui-là. Non. Federico, je pense la même chose que toi. Mais si tu veux qu'il soit là, il faudra que tu ailles le chercher aux Caraïbes. Il doit certainement roucouler sur la plage avec son mannequin de 19 ans. J'arrive pas à le croire, ça doit être tellement dur. Enfin, oui et non. Ça va, en fait, je suis plus soulagée C'est qu'autre chose. horrible. Parlons d'autre chose, alors, c'est oui? Moi, c'est un grand oui. Non, je ne peux pas te donner la même réponse. Si c'est Flore que tu as choisi comme marraine de ton fils, je suis désolé, je ne peux pas accepter. Mais pourquoi, Federico? Mais le docteur Rosenboom est en train de s'occuper de nos problèmes de communication. Alors, vous pouvez à la fois être son parrain et rester mon patron, et moi la marraine, je reste votre employé. C'est très simple, il n'y est pour rien, ce petit bébé. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Il y a un problème entre vous? Non, pas du tout. On suit même une thérapie tous les deux. Excusez-moi. Je suis désolée. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je vous ai entendu et tu devrais accepter. C'est un grand honneur que Mercedes te fait, tu sais. Et Florencia et toi, vous avez joué un rôle important pendant la naissance de ce bébé. Je pense, pour finir, que ce ne serait pas très gentil de ta part de décevoir les espoirs d'une jeune maman. Non? Qui, en plus, est seule dans la vie. Ça ne te dérange pas? Non, mon amour, bien sûr que non. Il ne s'agit que de parrainer cet enfant. Flore et toi, vous n'allez pas vous marier. Et il faut que tu t'entraînes, chérie, parce que bientôt, nous allons avoir un bébé qui sera aussi mignon, j'espère, que le petit Florencio. Bon, j'accepte, mais à une condition. Oui? Je veux que le baptême ait lieu ici, dans notre jardin. Bien, ça me semble parfait. Très bien. Mercedes, je voudrais te demander quelque chose. Bien sûr. Entre maman. Viens, suis-moi. Merci, Federico. C'est génial. Quelle bonne surprise. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Félicitations. On est tellement heureux. Oui, ça se voit. Vous avez de la chance d'être un couple bien assorti, avec un avenir et tout ça. Bravo. Pas comme le duo de pacotille qu'on formait avec Facundo. Non, Delphina. Non, ne pleure pas, ça va maintenant. Regarde, je vais très bien. C'est mieux comme ça. Non, c'est autre chose. Ce n'est pas à cause de ton histoire que je pleure. Tu sais à quel point on est égoïste dès qu'il s'agit de nos enfants. Que se passe-t-il? Tu as des problèmes? Je te raconte. On m'a fait une échographie. Oui? Mon gynéco me dit que tout va bien, mais je ne sais pas, je suis inquiète. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oui, ça arrive, parfois je connais ça. On s'angoisse un peu, on commence à se dire que quelque chose ne va pas, mais ça va bien se passer. Oui. Mercedes, j'ai quelque chose à te demander. Tu n'aurais pas une échographie du début de ta grossesse par hasard pour comparer, pour me rassurer, pour voir si tout est normal? Dis, tu veux bien? Non, Delphina, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le médecin t'a dit que tout allait bien. Tu dois lui faire confiance, il sait de quoi il parle. J'en ai vraiment besoin. Mercedes, c'est très important pour moi. C'est parce que je suis trop nerveuse. J'ai besoin de savoir que tout va bien. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît, prête-la-moi. N'en parle pas à Federico. Je ne lui ai pas dit que j'avais des angoisses au sujet du bébé, et je ne veux pas qu'il s'inquiète pour moi. Veuillez m'envoyer, s'il vous plaît, les détails concernant l'hébergement en all inclusive avant de confirmer. Par avance, merci, Nicolas Fritzenwalden. All inclusive quoi?
All inclusive. Ça veut dire que tout est compris, Et que tu t'as peux tout. pas parler français comme moi? C'est incroyable. Si tu veux, je peux te faire tes tartines. Non, c'est moi qui les borde le mieux. Mais j'en veux pas. Est-ce que Je tu veux veux manger de la des petits confiture gâteaux de au fraises chocolat. aussi, Thomas? Bonjour tout le monde. Nilda. Bonjour Nilda, vous allez bien? Bonjour Nilda, t'as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez toutes les deux à vous coller à Thomas? Je n'aime pas ça. Les choses vont changer dans cette maison, c'est moi qui vous le dis. Après, ce sera moins drôle. Au fait, dites-moi, Nilda. Quoi encore? Je croyais que vous étiez de passage. C'est énervant chez vous, cette manie de relever la moindre de mes paroles. Je ne laisserai pas le déshonneur s'abattre sur cette famille. Et je suis disposée à faire tous les sacrifices pour y arriver. Oh, par pitié, Nilda, arrêtez de dramatiser, enfin. Dis-moi, Federico, est-ce que tu es au courant que Nilda a l'intention de s'installer chez toi pour une durée indéterminée? Oui, alors? Et alors? Tant qu'elle reste ici, je suis obligée de lui laisser ma chambre, et c'est très ennuyeux. Ne m'en parle pas, j'ai dû céder la mienne il y a bien longtemps. N'est-ce pas, Malala? Je constate que je ne peux vraiment rien dire dans cette maison. Et voilà Flore en tenue de marraine. Oh, c'est joli. Merci. Bon, du calme, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête et il n'y a pas de quoi s'extasier. Bien sûr que C'est oui. un jour de fête. Flore, je vais t'accompagner, moi. Ah, Pourquoi merci. faire, Franco? Parce que c'est bien d'être entouré de gens qui dégagent de bonnes ondes. Est-ce que Ah, vous voyez tu ce vois que je veux dire? Très bien, t'as raison. Accompagne-la et t'as qu'à être le parrain aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être? Le parrain du fils de Facundo, franchement. Mais enfin... Comment vont nos deux parrains? Préparés pour le grand jour? Les parrains, je sais pas, mais nous, on est vraiment à fond. À fond de rien du tout. Vous finissez vos petits-déj et vous filez à l'école. C'est nul. Ah, je vais ouvrir la porte. Non, vous restez ici et vous débarrassez. Je veux que la table soit nickel pour mon petit Allez, déjeuner. viens, Roberta. Je m'occupe de la porte. Eh, bonjour, comment ça va? Bonjour, Alors, Delphina. c'est le grand jour, t'es pas trop nerveuse? Un tout petit peu, mais je suis surtout très heureuse. Oh, en tout cas, tu es radieuse. Au fait, tu as apporté l'échographie? Et voilà. Delphina, écoute-moi. Je te l'ai apporté parce que je sais que tu vas en faire un bon usage, hein. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. N'oublie pas que tu peux compter sur le père de ton enfant. Oui, bien sûr, tu as raison, bien sûr. Oui. Tiens, voilà Flore. Comment Je vous ça laisse. va? Ah, tu es là. Ah oui, bien sûr. Comme prévu. Je suis contente. Je t'emmène à la pergola? On y va, on te suit. Et Fédé? Non, il est pas là. Non, mais j'ai trouvé un super remplaçant. On y va? On y va. Malgré mes nombreuses années de sacerdoce, à chaque fois que je m'apprête à baptiser un enfant, je suis ému comme au premier jour. Et vous allez voir, c'est le plus beau bébé du monde. Ils sont tous beaux. Les parrains ont une grande responsabilité dans l'éducation de leur filleul. Leur rôle ne se limite pas à cette journée de liesse. Ils doivent être présents dans sa vie et aider sa famille à le faire grandir. Êtes-vous disposé à accepter cette responsabilité? Oui, je l'accepte. Je m'engage à lui faire faire son rôle, à lui changer ses couches, à l'emmener au bac à sable, à jouer avec lui et ensuite à le conduire à l'école. Et je m'engage aussi à devenir sa confidente. Oui, je me sens prête. Oui, j'accepte. Et le parrain, est-ce qu'il accepte? Oui, c'est... Oui, mon père, le parrain accepte son rôle. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'avais besoin de réfléchir avant de m'engager. Je voulais être sûr d'être capable de faire ce qu'on attend de moi. Bien. Alors, on peut commencer? Oui. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. S'il vous plaît, veuillez prendre place. Par ici. Eh, attendez votre tour. Son ángeles sin alas que nos manda el cielo. Quel amour. Para ser más buenos son los que nos marcan dónde está el camino. Au nom du Père, je te bénis. Dónde está lo bello de nuestro destino. C'est un peu frais, hein? Florencio Federico, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Florencia Fasarino, acceptez-vous de prendre pour époux Federico Fritzon-Walden? Oui, j'accepte. Qu'est-ce que t'as dit? Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de hadas. La razón no importa demasiado si estás a mi lado, dándome tu amor. Escucha el